Bonsoir à tous. Mais c'était quoi ce match? Est-ce qu'on a assisté ensemble à un match de football? Pour moi, ce n'était pas un match de football. C'était un match de ping-pong. Avant de vous annoncer le score, de vous faire un point sur les statistiques, vous annoncer le nom des buteurs avant d'analyser cette folle rencontre, on va parler des compositions d'équipe mises par Didier Deschamps. Pour celle du Gibraltar, on va pas s'en occuper, je ne connais aucun joueur, vous non plus je pense, donc on va plus s'attarder sur l'équipe de France. Donc Didier Deschamps nous a mis un 4-2-3-1 avec Maignan dans les cages, Théo Hernandez à gauche, Klos à droite, Todibo et Upamecano en défense centrale, Warren Zaïre-Emery et Adrien Rabiot au milieu, Coman, Griezmann et Kylian Mbappé en soutien offensif à Marcus Thuram. Concernant les changements, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, William Saliba, Boubacar Kamara et Youssouf Fofana sont rentrés et sont sortis Upamecano, Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Marcus Thuram et malheureusement c'est la triste nouvelle et le gros point noir de cette rencontre parce qu'il n'y en a eu aucun sinon hormis ce gros point noir c'est la sortie sur blessure dès les premières minutes et dès le premier match de Warren Zaïre-Emery en bleu. Il devenait le plus jeune joueur à jouer en équipe de France A. Il avait déjà évolué en équipe de France mais c'était avec l'équipe de France espoir de Thierry Henry. Il faisait ses grands débuts en tant que vrai professionnel en équipe de France A pour la première fois qu'il est sélectionné dans l'équipe de France de plus haut niveau. Et malheureusement, c'est la triste nouvelle, il est buteur, il a marqué son premier but, mais sur ce but, il a été fortement et horriblement taclé dans la surface et il est sorti sur blessure. Et il est actuellement parti à l'hôpital après la rencontre pour passer des examens. Il a voulu rester jusqu'à la fin avec une poche de glace sur sa cheville. Sa cheville, selon les mots de Didier Deschamps, a fortement gonflé et il a dû partir à l'hôpital pour y passer des examens. Mais selon ce qui tourne en ce moment, c'est Didier Deschamps qui l'a annoncé, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de forte blessure grave, mais ça pourrait être une très grosse entorse et il pourrait être déjà écarté du rassemblement du mois de novembre. Donc je suis très triste pour lui. Là, par contre, la rivalité Paris-Marseille ne rentre pas en jeu. Je l'ai applaudi à sa sortie. Je suis très triste et très déçu qu'il sorte dans des circonstances qui sont le but après une blessure. Concernant, avant de revenir sur les statistiques, donc je vais vous annoncer le score. L'équipe de France s'impose net, convaincant et sans bavure 14-0. Vous ne rêvez pas. L'équipe de France, après avoir battu 8-0 il y a quelques mois, je ne sais plus quelle équipe, mais l'équipe de France avait fait par deux reprises deux gros scores contre l'Azerbaïdjan 10-0. Et ils avaient aussi juste avant remporté un match 8-0. Ben, ils battent le record de l'histoire de l'équipe de France et ils s'imposent 14-0 à l'Alliance Riviera de Nice face à Gibraltar. Donc les buteurs, Ethan Santos contre son camp. Marcus Thuram, troisième minute, Ethan Santos contre son camp. Quatrième minute, même pas une minute plus tard, 30 secondes plus tard, Marcus Thuram double la mise. Donc en même pas une minute, déjà 2-0. On est à la cinquième minute, ça fait déjà 2-0. Warren Zaïre-Emery, donc comme je vous l'ai annoncé, à la 16e minute, qui marque le 3-0 juste avant sa grave sortie sur blessure. Kylian Mbappé à trois reprises sur penalty à la 30e, à la 74e et à la 82e minute du milieu de terrain pour le triplé dans ses 14 buts. Jonathan Klaus marque enfin son premier but en bleu. Kingsley Coman pour un doublé à la 36e et la 65e. Tout comme tout à l'heure, le but contre son corps à la 3e et même pas 30 secondes plus tard à la 4e minute 2-0. Là c'est la même chose. Klaus marque à la 34e minute. Coman marque à la 36e et à la 37e, Youssouf Fofana pour le nouveau but. Adrien Rabiot à la 63e, Ousmane Dembélé à la 73e et doublé de Olivier Giroud à la 89e et à la 90 plus 1. Pour au total, une victoire nette, claire, convaincante et sans bavure, 14-0 de l'équipe de France. Donc l'équipe de France voudront terminer sur une très bonne note, voire même faire la même performance, mais ils n'auront plus aucun objectif
à faire lors de cette rencontre face à la Grèce pour la dernière journée de l'Euro mardi. L'équipe de France voudra tout de même s'imposer pour finir en beauté et finir invaincu dans ses qualifications, mais ils n'auront plus aucun objectif parce qu'ils sont qualifiés pour le prochain Euro en Allemagne, mais aussi, grâce à cette écrasante victoire 4-0, ils sont sûrs, peu importe les autres résultats, peu importe ce qu'ils feront contre la Grèce, ils sont officiellement sûrs d'être tête de série et d'être dans une position, on va dire, clémente et satisfaisante pour le tirage au sort des phases de poule de l'Euro en Allemagne l'été prochain. Concernant les statistiques de cette folle victoire et de ce match sensationnel, franchement, je me suis régalé. L'équipe de France, ouvrez bien vos oreilles, donc s'est imposée 14-0 face à Gibraltar. Je vais vous annoncer le score et les buteurs. L'équipe de France a 39 tirs dans cette rencontre en 90 minutes. 39 tirs à 0 de Gibraltar. Gibraltar n'a jamais tiré au but de la première à la 90e minute. C'est pour ça que Maignan a aucun arrêt dans cette rencontre. Il n'a absolument rien fait parce que Gibraltar n'a jamais attaqué. Quand ils ont tenté d'attaquer, l'équipe de France était toujours présente pour contrer et repartir en contre-attaque et marquer. Donc 39 tirs à 0 pour l'équipe de France et 20 tirs cadrés à 0 pour l'équipe de France. Donc au niveau des tirs, net sans bavure, l'équipe de France domine haut la main. Au niveau de la possession, c'est la même chose. 73% de possession pour l'équipe de France de Didier Deschamps et 27% de possession pour Gibraltar, malgré les 39 tirs encaissés et les 14 buts encaissés. Au niveau des fautes, l'équipe de France a 10 fautes à 5. Au niveau des cartons, 0 carton pour les Bleus, que ce soit jaune ou rouge. Et côté bleu, et côté Gibraltar, 5 cartons jaunes pour un rouge. L'équipe de France, donc au niveau du classement et de ses statistiques sensationnelles et phénoménales, est largement à l'avantage des Bleus. L'équipe de France est premier en 7 journées, 7 victoires. Donc comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas de vrais objectifs mardi face à la Grèce, mais ils voudront finir sur une bonne note avec une victoire et une prestation convaincante et essayer de finir invaincus lors de ces phases de groupe de qualif au prochain Euro et pourquoi pas viser la passe de 8, les 8 victoires consécutives. Donc en 7 victoires, en 7 journées, 21 points et la première place. Et peu importe s'ils finissent ou non invaincus, ils seront sûrs d'être tête de série et premiers de leur groupe B suite à cette écrasante victoire 14-0. Gibraltar, quant à eux, n'y seront pas du tout, ne seront pas au prochain Euro, ils n'y sont pas du tout dans ces phases de poule. En 7 journées, 7 défaites pour aucun match nul et aucune victoire. Plus de 35 buts encaissés et 0 points lors de ces phases de poule. Donc, malgré le contexte, malgré les statistiques phénoménales et largement en faveur des Bleus, malgré une prestation sensationnelle de nos Bleus, aucun point noir hormis la blessure de Warren Zaïre, on va quand même essayer du moins d'analyser cette folle rencontre, cette folle spectacle auquel je me suis régalé. L'équipe de France, qui était en déplacement, qui n'était pas au Stade de France ce soir, je me pose même la question pourquoi. L'équipe de France était à l'Alliance Riviera, je vais y arriver, de Nice, ce jeudi soir, où le plus gros succès de son histoire, parce que le plus gros succès de l'histoire de l'équipe de France était 10-0, et ils l'ont dépassé en s'imposant 14-0. Donc l'équipe de France est offert à Nice ce jeudi soir, le plus gros succès de son histoire, aux dépens d'une modeste équipe de Gibraltar qui n'a absolument rien montré. Et réduite à 10 surtout pendant plus d'une heure. Victoire 14-0. Donc déjà assuré de terminer à la tête du groupe B de leur phase de poule de ces éliminatoires de l'Euro 2024 en Allemagne. Compétition pour laquelle elle s'est qualifiée aisément en 6 journées avec un sans faute pour 6 victoires. À Nice, les Bleus recevaient la modeste équipe de Gibraltar sans le moindre point et surtout avec 23 buts encaissés et sans le moindre but marqué dans cette campagne. Donc Didier Deschamps au niveau de la composition d'équipe, je ne vais pas vous en reparler. Je vous ai fait la composition juste avant. Donc on va analyser cette folle rencontre et la folle, je vais y arriver, promenade de nos Bleuets. Mais très vite dans ce match, on assiste déjà dès les premières secondes et dès les premières minutes à un spectacle à sens unique après seulement 2 ou voire même 3 minutes de jeu. Johan Santos envoie un centre parfaitement fait par Jonathan Klaus dans son propre but. 3e minute déjà, 1-0 pour nos Bleus.
Son compère en défense, Mouehi, fait la même chose et réitère à la suite d'une frappe d'Antoine Griezmann qui dévie dans son propre but. Troisième minute, quatrième minute, deux buts en même pas 30 secondes. Cinquième minute, déjà 2-0 pour les Bleus. Warren Zaïre-Emery rentre un petit peu plus dans l'histoire des Bleus, devient le plus jeune joueur à jouer en bleu et à marquer pour le 3-0 à la 16e minute. Et en même temps que ce but, l'arbitre a été voir la VAR. Je pensais même qu'il allait annuler le but. Finalement, suite à la grave blessure de Warren Zaïre-Emery et à la revue de la faute, il a visualisé et expulsé le joueur de Gibraltar d'un carton rouge. Donc, à la suite, donc plus rien pendant une quinzaine de minutes, jusqu'à la 30e minute où, à la suite d'une main évidente de Chipolina dans la surface, Kylian Mbappé s'ajoute à la feuille et à la folle série de cette rencontre. 4-0 à la 30e minute, les buts s'enchaînent dans le dernier quart d'heure, ça ne s'arrête plus, on n'a pas de temps de respirer. La frappe de Jonathan Klaus pour son premier but en bleu, à plus je ne sais pas combien de mètres de la surface de réparation. 35e minute, 5-0 pour les Bleus. Le but en renard des surfaces, même pas 2 minutes plus tard, à la 36e minute, 6-0. Et la frappe basse pour le 7-0 de Youssouf Fofana à la 42e. Donc à la mi-temps, 7-0 pour les Bleus. C'est sensationnel. Gibraltar n'a absolument rien montré, n'a rien tenté, n'a montré aucune envie. La preuve avec ces 7 buts, cette forte possession des Bleus. Les Bleus n'ont rien laissé, ont piétiné, ont écrasé le Gibraltar, ont fait un grand spectacle et je leur félicite. Parce que pour moi, ils ont fait une première période sensationnelle et exceptionnelle côté des Bleus. Et ils n'ont laissé aucune chance à Gibraltar qui, sur toute la rencontre, n'a rien montré. Au retour des vestiaires, en tout cas, on va dire jusqu'à la 60e minute, jusqu'à l'heure de jeu, moins d'intensité, moins d'envie, moins d'agressivité. J'étais même inquiet. Je me dis comment ça se fait que les Bleus s'arrêtent de jouer. Gibraltar tente un tout petit peu plus de se montrer, d'oublier ce match catastrophique qui passe largement à côté. Mais à la 60e minute, le 8-0 pour Adrien Rabiot. Et là, les buts et la festivité de la première période fait son retour, se réouvre. Le compteur se réouvre et ça continue, ça continue et ça continue. 63e minute, but de Rabiot pour le 8-0. Kylian Mbappé sur un bon centre de Coman, 9-0 à la 65e minute. Enfin, le but d'Ousmane Dembélé tant attendu depuis son départ du FC Barcelone, 10-0 à la 73e minute. Kylian Mbappé, de même à la 74e minute pour le 11-0. 12-0, puis 13, puis 14-0 avec des buts d'Mbappé, des buts de Giroud, qui devient le meilleur buteur des Bleus avec 56 buts, qui devra viser Thierry Henry lors de la prochaine rencontre et lors du prochain Euro en Allemagne. C'est un succès totalement mais largement mérité. Gibraltar n'a rien montré, n'a pas existé, a été fantomatique. On dirait un match d'entraînement. Les Bleus s'imposent 14-0. A régaler surtout le public français, le peuple français qui était au stade, le peuple français qui était devant leur télé et moi-même, le public azurien de Nice. Un succès historique pour les Bleus qui sont sûrs, peu importe les autres résultats, peu importe le résultat du dernier match, qui sont sûrs de finir premier de leur groupe et tête de série et être dans une position, on va dire, correcte pour pour le tirage au sort pour le prochain Euro en Allemagne. Concernant Gibraltar, c'est terminé pour eux. Ils sont au fond du trou, ils n'existent plus. Ils jouent plus au football, c'est fini. Et ils sont à la dernière place de la lanterne rouge et ils y resteront, peu importe le résultat du dernier match, même s'ils arrivent à accrocher leurs 3 premiers points. Quel match! J'arrive plus à respirer, même en vous faisant l'analyse et le débrief et en ayant vu cette rencontre totalement folle et totalement en spectacle. J'ai les fourmis dans le visage et j'en peux plus. Parce que franchement, je suis fier de mon équipe de France. Vous avez fait un match sensationnel. Vous avez rendu fier toute une nation entière, tout un peuple français au stade et à l'extérieur. Le peuple niçois, vous avez rendu tout le monde fier. Vous avez fait un match de dingue. 14-0. Qui l'aurait cru qu'un jour ça arriverait? Vous avez battu Kylian Mbappé, est tout proche de battre un record. A battu même un record de 300 buts en pro. Giroud, pareil, bat un record et devient le meilleur buteur des Bleus et devra bientôt battre le record pour rejoindre Thierry Henry. Les records sont battus, l'objectif est atteint, soirée parfaite. Et en plus, les jeunes U17, lors de leur Coupe du Monde, a joué en même temps. Ils s'est imposé 3-0 contre les États-Unis. Ils sont en huitième de finale contre le Sénégal. C'est magnifique. Soirée parfaite. Les deux France s'imposent. Malheureusement, l'équipe de France Espoir s'est inclinée. Mais franchement, je me suis régalé ce soir.
J'avais même envie que le match continue après le dernier but dans le temps additionnel de Giroud avec sa retourne acrobatique. Je voulais même que le match continue parce que j'étais vraiment à fond dedans et j'étais sensationnel. Merci l'équipe de France d'avoir rendu fier tout un peuple et une nation française fière. Rendez-vous mardi, travaillez bien, reposez-vous bien et pourquoi pas refaites pareil contre la Grèce mardi. On signe tout de suite.